Compte rendu numéro 1. Aujourd'hui, je vais faire le stage Booktube. C'est Amélie qui m'a dit de le faire. Et je ne sais pas ce que c'est un stage Booktube, mais vu qu'Amélie elle m'a dit que ça allait me faire rire, et bah, du coup je vais le faire avec elle. Et peut-être que c'est parce que c'est peut-être pour ça en fait que ça va me faire rire, je sais pas. Et elle m'a dit juste de choisir un livre que j'aimais bien et que après je devrais en parler devant la caméra, mais je sais pas parce que je sais pas ce que c'est, comment utiliser la caméra en fait. Mais par contre sinon il y a Romain aussi au stage Booktube et en fait c'est Tommy qui va nous apprendre à comment faire. Compte rendu numéro 2. J'ai oublié de parler de mon livre hier, alors du coup je vais en parler aujourd'hui. C'est l'histoire d'un garçon pas intelligent qui veut devenir très intelligent, alors il doit lire beaucoup. Il y a le professeur Nemur et le docteur Strauss qui vont lui faire la même chose qu'à Algernon. Voilà, j'ai rien à dire de plus, donc je vais m'arrêter là. Compte rendu numéro 3. Alors aujourd'hui, j'ai commencé à filmer et en fait, je suis toujours pas très à l'aise devant la caméra. Et en plus, Tommy m'a dit d'arrêter de jouer avec mon badge tout le temps, donc voilà. Mais sinon, dans le livre, moi j'aime bien quand il y a Charlie qui commence à évoluer. On voit qu'il écrit et qu'il lit de mieux en mieux. Et en plus, j'aime bien quand il fait ses comptes rendus. Et il y a les professeurs et Miss Kinyan qui l'aident à lire et écrire de mieux en mieux. Voilà, j'espère vous donner envie de le lire. Compte rendu numéro 4. Aujourd'hui, j'ai fini de filmer mon Booktube. Il me reste plus que le montage à faire et il faut que je le fasse bien pour rendre hommage à ce livre si bien. Donc j'ai remarqué dans le livre que les émotions du personnage, elles jouaient beaucoup en fonction des éléments qui se passaient autour de lui. Et aussi que Charlie, il était triste quand, par exemple, ses collègues étaient méchants avec lui à la boulangerie, alors qu'avant, il ne le remarquait pas. Et en fait, il commence aussi à se poser des questions sur sa vie et si il est réellement devenu intelligent ou pas. Compte rendu numéro 5. La première fois que j'ai lu Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes, j'ai été assez surprise par le format. Parce qu'en fait, l'auteur a fait le choix de faire une narration à la première personne tout du long. Donc en fait, le personnage principal de Charlie Gordon s'exprime qu'à travers des comptes rendus. Donc des comptes rendus sur ses émotions, sur ce qu'il a subi, sur aussi son évolution. Donc on remarque vraiment son évolution déjà à travers l'écriture, à travers les fautes d'orthographe, à travers l'expression et aussi ses ressentis. Et donc ce choix de narration à la première personne rend le livre quand même très authentique parce que ça nous transmet les émotions de manière très sincère du début à la fin. Et on voit aussi toute son évolution, les questions qui se posent sur le fait qu'il est devenu plus intelligent, donc c'est ce dont il rêvait depuis toujours, il était très motivé et il réalise que peut-être c'est pas forcément la meilleure idée parce que maintenant il réalise qu'il a subi des moqueries toute sa vie. Donc je ne vais pas en dire plus que ça parce que je pense que c'est un livre qui est vraiment important de découvrir par soi-même.